a la solution mènera l'enquête aujourd'hui avec ce jeu de pistes chorégraphiques organisé par la Maison de la Danse à Lyon. Dans la Vienne, nous découvrirons le nouveau visage de l'agriculture avec des exploitations ultra connectées pilotées depuis des smartphones. Mais d'abord, des mannequins en plastique qui réagissent comme de vrais patients aux gestes des soignants. Nous ne sommes pas dans une série télé d'anticipation, mais bien dans une formation à destination des élèves infirmiers à Arles. Une formation 2.0 au plus près de la réalité. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour Améline. Vous allez bien? Ça va, mais j'ai pas passé une très bonne nuit. Je me sens un petit peu fatiguée. Ils l'ont appelée Madame Martin. Elle parle, elle respire, elle a des douleurs ou des bobos. 11,7, c'est une excellente tension. Une patiente en plastique pleine de ressources pour l'apprentissage des soins. On sait quand même qu'on peut justement faire des fautes pour et après améliorer tout ça. C'est rassurant. Ouais, voilà, en fait, c'est ça, ouais, c'est rassurant. Ce bras-là, il est fait pour être très réaliste. Hein. On peut prendre le pouls, on peut lui ouvrir les yeux pour lui faire des lavages. Enfin, c'est vraiment très réaliste. Le mannequin parle, communique avec nous. Elle peut le faire tousser sur commande, elle peut le faire réagir, le faire avoir mal. Donc vraiment, on s'y prend vite, on y croit. Maintenant, je veux bien, faut bien qu'ils apprennent. La voix, c'est celle de Sylvie Le Charbonnier. 25 ans auprès des patients, aujourd'hui formatrice, elle nourrit des scénarios de son expérience et de complications qu'elle pilote par informatique. À partir d'un scénario préétabli dans les grandes lignes, moi je peux faire intervenir différents paramètres, soit sur le scope, soit sur les bruitages des mannequins, qui vont surprendre l'étudiant et qui vont lui faire travailler sa réflexion par rapport à ce qui se passe. Et l'observation des signes cliniques, qu'est-ce que j'en fais, comment j'analyse et qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Qu'est-ce qui se passe, Madame Martin? Madame Martin peut devenir Monsieur Martin, grâce à des changements d'organes externes et internes. C'est presque fini. Les exercices sont enregistrés. Et après chaque séance, les gestes, les comportements sont revus, commentés. Une préparation avant de rencontrer Madame ou Monsieur Martin en chair et en os. Et dans la série « On n'arrête pas le progrès », voici les agriculteurs connectés. Dans la Vienne, cet éleveur dirige son exploitation depuis son smartphone. Utilisation de drones pour vérifier les cultures ou de bracelets électroniques pour le suivi des bêtes. Bienvenue dans la ferme du futur. Des drones pour analyser l'état des cultures, des sondes au milieu des champs pour mesurer la quantité d'eau dans le sol, des vaches équipées de bracelets électroniques, voilà le profil de l'agriculteur branché. Depuis 1 an et demi, Cédric Caillé ne quitte plus son smartphone où toutes ses données sont enregistrées. Par exemple, là, on peut prendre un exemple, la 3760. On peut avoir toute son ascendance, toute sa descendance, savoir tous les problèmes qu'elle a eus, les antécédents, les maladies, des choses comme ça. Donc dès que je fais un traitement sur une bête, donc, je vais l'enregistrer automatiquement sur mon téléphone, dès que le traitement sera fait. Et comme ça, c'est enregistré directement sur mon logiciel. Hormis les sangliers trop curieux, personne n'aperçoit ces piquets blancs. Ce sont des sondes qui analysent l'humidité des sols. Cédric reçoit un relevé sur son smartphone. Objectif, utiliser l'eau au plus juste. Et il m'optimise les résultats de la sonde. Il me met en graphique le calcul de l'humidité du sol grâce à la sonde. Ça me retransmet toutes les données de la sonde, par graphique. 70% des agriculteurs utilisent des applications sur smartphone. Il en existe 500. Les ingénieurs travaillent sur le développement de l'agriculture connectée en étudiant l'investissement et la rentabilité. En Lorraine et dans l'Essonne, 2 fermes expérimentales ont été créées. Alors on va aller vers des matériels de plus en plus autonomes qui vont pouvoir se gérer dans chaque parcelle et s'adapter à des contextes différents, ce qui permettra de mieux valoriser le potentiel des milieux. En France, on dénombre beaucoup de zones blanches, ce qui pose des problèmes de réseau. Et pourtant, la ferme de demain, entièrement connectée et automatisée de l'étable au tracteur existe déjà, mais c'est en Grande-Bretagne. Cette langue belle et étrange n'est pas de l'elfique mais bien du corse. Un jeu vidéo largement inspiré des paysages de l'île de Beauté et entièrement doublé en langue corse est en préparation. Lassé des jeux artificiels et répétitifs, son créateur a voulu donner aux siens un petit supplément d'âme.
Moi, je voulais revenir à quelque chose de plus traditionnel, à des univers dans lesquels on peut vivre, en fait, et qu'on va explorer pendant des heures et des heures et des heures sans en voir le bout. Comme en vrai, en fait, finalement. C'est comme partir dans la nature, comme partir explorer des ruines et ainsi de suite, qui est vraiment cette dimension d'habiter un univers et de le découvrir au fur et à mesure. Winterfall, c'est le nom du jeu, devrait être commercialisé courant 2018. Après cet univers virtuel, que diriez-vous d'une bonne vieille partie de Cluedo, ou plutôt de Cluedanse? À Lyon, la Maison de la Danse s'est inspirée du célèbre jeu d'énigmes pour organiser un grand jeu de piste. Chaque scène de spectacle devient scène de crime. Parmi 7 suspects, le public doit désigner le coupable grâce à des indices chorégraphiques. Et si le plateau de danse devenait un plateau de jeu? À la Maison de la Danse de Lyon, samedi, les spectateurs sont devenus enquêteurs. Dans le théâtre, le public découvre différentes scènes de danse, autant de scènes de crime. À chaque fois, les mêmes personnages, et parmi eux se cache un dangereux criminel. Pour le trouver, un indice, le coupable reproduit toujours la même chorégraphie, encore faut-il le repérer. En fait, on s'est partagé les suspects chacun, donc on observait et après on essaie d'en éliminer au fur et à mesure. Il nous en reste 3. Les enfants cherchent le suspect au milieu de 7 personnages. Rodrigo, l'exhibitionniste, intrigue particulièrement Morgane. Oui, on voit que c'est fesses. Pareil dans le premier. C'est plutôt l'exhibitionniste. Il fait la même chose sur toutes les scènes. Il soulevait sa serviette, on voyait que c'est fesses. La Maison de la Danse a appelé cette performance le Cluedanse, en référence au célèbre Cluedo. Et pour imaginer la chorégraphie, elle a fait appel à Denis Plassard. Dans l'écriture, dans la composition, la façon dont on a écrit chaque petite scène, j'utilise des outils de la danse, mais après, non, c'est pas que de la danse quelque part, c'est vraiment, l'idée c'était de faire des sortes de reconstitutions. Ça va obliger, je l'espère, les gens à rentrer à l'intérieur du mouvement, c'est-à-dire à part juste regarder les scènes de façon un peu lointaine et distante, en voyant comme ça des gens qui bougent dans tous les sens, mais rentrer à l'intérieur et puis s'intéresser à chacun et comme ça enquêter. Ce spectacle est proposé gratuitement pour la journée Danse en famille. Une journée porte ouverte tournée vers le jeune public. Et ça marche, les enfants se prennent au jeu et l'enquête progresse. C'est qui notre suspect? De quoi? C'est qui qu'on pense que c'est qui le coupable? Térébenthine. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Elle fait la même chose dans toutes les scènes. Elle fait des roues dans toutes les scènes. Elle paraît pourtant si innocente, Térébenthine. C'est l'étudiante aux Beaux-Arts, l'artiste en salopette. Mais c'était bien elle, la coupable. Le jury la condamne à de longues minutes d'applaudissements.